Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les favoris du mois de mai. Mai est terminé, c'est parti pour juin, je suis trop contente. Juin est quand même un mois de sacré rush pour moi au boulot. Mais bon, c'est aussi un mois palpitant avec plein de choses à terminer, plein de choses à peaufiner, etc. Mon premier favori est un favori beauté, est un favori vernis à ongles. C'est celui que je porte actuellement. C'est le vernis de chez The Beautist par Carnet Prune. Carnet Prune, c'est une blogueuse que je suis sur Instagram depuis je sais plus combien de temps. Et j'adore ses photos et je l'ai même rencontrée à Paris. Alors j'ai fait ma toute timide, j'ai juste réussi à lui dire bonjour et 2-3 phrases sur Stéphane Plaza. Ouais, on s'est trouvé ce point commun. Et donc j'adore son vernis, je le portais beaucoup l'été dernier et là je l'ai ressorti, c'est le moment et je l'ai beaucoup porté ce mois-ci. Ensuite je vais vous reparler des baumes Carmex, je crois que c'était un des premiers produits que je vous avais présenté dans mes favoris du mois de novembre, mes premiers favoris. Et en fait, donc celui-ci est plutôt en tube, donc je préfère par rapport au pot. Et il a un SPF 15, donc c'est trop bien, il est sans goût, il est neutre, enfin sans goût, sans parfum, il est neutre. Et en fait c'est ma meilleure amie qui me les a fait découvrir, je ne savais pas qu'ils existaient sous ce format. Voilà. Merci ma poulette. Et donc trop bien parce que c'est tellement plus hygiénique et tellement plus pratique à traîner dans son sac à main que du coup depuis j'en suis déjà à mon deuxième tube. Ensuite j'avais très envie de vous parler de ces nouveaux blushs de chez The Body Shop. Ils sont je trouve que déjà au niveau packaging c'est juste des petits bijoux. Il y en a 3, il y en a de 3 sortes. Ça c'est le médium, il y en a un ensuite plus foncé et un plus clair. Donc c'est le 02 en fait, hein. Il y a 01, 02, 03. Et j'ai aussi le 01, mais moi c'est vraiment le 02 que je préfère. C'est vraiment une couleur magnifique. Alors on se l'applique comme ça. La vendeuse chez The Body Shop m'a plutôt conseillé de ne pas l'appliquer directement parce que pour des questions hygiéniques, etc. Vous savez que l'hygiène, sans être trop crado non plus, hein, c'est pas mon fort au niveau cosmétique. Et ensuite vous pouvez hop, le tapoter ou même le finaliser au pinceau en fait. Et alors, ils ont une odeur, mais j'aime trop. Ah, ça sent, je sais pas, je peux pas décrire, mais allez les sentir parce que j'adore. Donc voilà, on tapote et moi j'aime bien me le remonter hop sur la tempe. Ils sont légèrement irisés, enfin je les aime trop. Allez juste les tester en magasin, demandez à la vendeuse de vous les faire tester, elle pourra parce que moi c'est ce qu'elle a fait. Et franchement je les adore, je les trouve juste sublimes. Bon, le troisième est trop foncé pour moi, c'est trop dommage parce que j'aurais trop adoré, vous savez, avoir la collection. Mais ils sont trop beaux, ils sont vraiment trop beaux. Ensuite j'ai envie de vous parler encore de The Body Shop, d'un produit qui, alors on me l'a envoyé, j'étais perplexe, je l'ai reçu. Ok, j'ai ouvert, j'ai regardé le packaging, il y avait marqué, en plus en anglais, mais bon il y avait marqué masque de nuit. Masque de nuit, j'ai pas compris et tout, j'étais là ok, j'ouvre le truc. Pareil, la texture me laisse perplexe, en fait c'est une texture gélatineuse en fait, c'est trop bizarre. Et je l'ai pas utilisé. Et quand je suis allée donc tester les blushs, j'ai demandé justement à la vendeuse qu'elle m'explique ce truc. Et donc elle m'a expliqué, je vais en faire un article d'ailleurs très détaillé sur mon blog parce que j'avais vraiment envie de vous en parler. Donc c'est en fait comme une crème, hein, tu te l'appliques le soir avant d'aller te coucher. Alors au début c'est un peu pégueux. Et tu mets un peu 5-10 minutes à ce que ta peau redevienne normale, c'est un peu, voilà, la texture est pas très cool. Mais bon, j'ai envie de dire que c'est obligatoire, on doit en passer par là. Parce que le lendemain, quand tu te réveilles, tu dois d'abord te nettoyer le visage, soit avec un coton, moi vous savez je préfère me laver le visage avec un gel nettoyant. Et après, donc toutes les impuretés, ça fait un peu dégorger toutes les impuretés de ta peau. Donc tu nettoies, toutes tes impuretés partent et après t'as la peau mais tellement douce. Je suis devenue accro à ce produit et ouais, t'as tellement la peau douce. Quand je sens que ma peau elle est pas au top, je sors ce truc fatal et après ma peau me dit merci. Ensuite, petit clin d'œil. Pardon. Ce sont des granules d'arnica à acheter en pharmacie. Donc demandez conseil à votre pharmacien pour savoir quelles sont quelle est la posologie en fait, parce qu'on me l'a demandé sur Facebook et honnêtement je préfère pas vous le dire, je veux pas prendre aucune responsabilité, c'est que de l'homéopathie, mais quand même je préfère que vous demandiez à votre pharmacien quelles sont les doses à prendre, etc.
Mais moi ça me sauve la vie, vous savez je suis en train de faire le Top Body Challenge et je ramasse niveau courbature, c'est un truc de dingue, c'est surtout les cuisses qui prennent cher puisque comme vous le savez aussi je peux pas faire les bras à cause de ma tendinite et je trouve que les abdos c'est relativement supportable. Donc je prends cher niveau cuisses et ça me sauve la vie. Donc je l'aurais beaucoup utilisé en mai et je pense que je vais aussi beaucoup l'utiliser en juin. Enfin dernier favori beauté. Encore une fois, vous le savez, mes yeux souffrent en ce moment. Là, ça va un tout petit peu mieux. On croise les doigts. Je pense que dès que juin progressera et même sera terminé, il y aura de moins en moins de pollen puisque c'est l'été, je souffre beaucoup moins de tout ça. Et la saison des pollens sera finie, donc je croise les doigts. Mais en attendant, j'ai beaucoup utilisé ce contour des yeux de chez La Roche-Posay. Qui s'appelle exactement Toleriane Ultra Contour des yeux avec de l'eau thermale de La Roche-Posay. Donc moi La Roche-Posay c'est une marque que j'aime énormément, qui m'avait sauvé la vie quand j'étais ado. C'était mon dermato qui me l'avait conseillé parce qu'en fait j'avais quelques boutons isolés, donc rien de très grave, mais simplement ces boutons une fois qu'ils disparaissaient ils me laissaient des traces. Donc j'avais plus de traces de boutons sur mon visage que de boutons, c'était très disgracieux. Et donc il m'avait conseillé la Effa Clarka. Qui donc unifie la peau et mais c'était enfin vraiment ça me sauvait la vie, je remercie mon dermato. Donc voilà, La Roche-Posay c'est une marque que j'aime beaucoup et là j'ai découvert celle-ci, donc pour les yeux sensibles c'est un contour des yeux et franchement voilà il m'aura bien apaisé le contour de l'œil en ces temps difficiles. Et alors il faut savoir qu'il existe aussi le fluide apaisant intense visage et yeux, donc c'est exactement la même gamme et celui-là c'est intéressant parce que du coup tu peux le mettre sur ton visage et contour des yeux, t'as pas besoin de deux produits, donc bon moi j'ai les deux hein, logique quand tu nous tiens, mais là t'as pas besoin d'avoir les deux. Je pourrais moins vous en parler dans le sens où j'ai pas le reste de la peau du visage sensible, c'est plus vraiment le contour des yeux, mais voilà. Ah et je voulais vous faire un petit mot sur le packaging, il est pas trop canon. J'aime bien les petits flacons pompes, ils sont vraiment mais juste parfaits. Ensuite, un petit favori nourriture. Alors, hop, en ce moment j'essaye un petit peu de peaufiner ce que je mange au petit-déj, que ce soit pas trop sucré, parce que moi je mangeais des trucs mais hyper sucrés au petit-déj, mais que ça me cale et j'ai découvert ça. Hop là, comme ça tu les vois ici. J'ai découvert ça, c'est donc des tartines craquantes bio à la châtaigne sans gluten. Alors, je suis pas spécialement la pro du bio. Le fait que ce soit sans gluten, moi c'est pas ça qui m'a attirée. Après sachez-le, pour celles qui ont banni le gluten de leur alimentation, bah, c'est sans gluten donc c'est quand même cool. Moi vous vous en doutez, ce qui m'a attirée c'est ça. Des châtaignes, c'est trop bon. Je mets un tout petit peu de beurre dessus et je mange ça le matin. Alors c'est des tartines assez fines et assez légères, donc j'en mange quand même 4 pour être calée. Mais avec ça je suis quand même calée, je déjeune à 7h, 7h30 et je suis calée jusqu'à midi, l'heure où je mange à midi pétant par contre parce que j'ai vraiment la dalle. Mais j'ai pas faim vers 10, 11h, donc c'est super cool. Je kiffe ces tartines, voilà, c'est un régal au petit-déj. Ensuite, un favori série. Nous le soir avec mon chéri on aime beaucoup, et je décroise mes jambes, on aime beaucoup regarder des séries et on s'est récemment mis à The Arrow, donc l'archer je pense que ça veut dire. Et en fait on en est au 3e épisode. Alors honnêtement on a regardé les 2 premiers vendredi soir alors qu'on était complètement canés et honnêtement j'ai pas tout compris, j'arrivais pas à lire les sous-titres, j'étais là en train de mourir de fatigue et tout, mais c'est une très bonne série avec du suspense. On trouve ça un peu bizarre qu'ils fassent du tir à l'arc dans une société aussi moderne, mais ils s'en servent plus pour intimider les personnes que pour les tuer. Je vous en raconte pas plus. Si juste en fait c'est un jeune homme très canon au passage qui en fait subit un naufrage. Son père il meurt et il reste 5 ans sur une île déserte et il revient et on sait pas ce qui s'est passé, et c'est petit à petit forcément on apprend des détails. Donc voilà, je trouve que c'est une bonne série à suspense. Je sais pas si vous la connaissez, dites-moi ce que vous en pensez, ou sinon je vous la conseille fortement. Enfin, dernier favori, il s'agit de Patient, un livre de Grand Corps Malade. Alors moi, Grand Corps Malade, c'est pas un personnage public à la base qui m'attirait spécialement.
Enfin moi ces chansons, bon voilà, c'est pas son slam, c'est pas quelque chose qui m'attirait spécialement ou que j'aimais spécialement. Je dis pas que je déteste, mais voilà, peu importe. Et en fait, on m'a glissé ce livre quand j'ai fait une soirée chez Cultura. Ils nous avaient donné ce livre en cadeau. Et bon, en le regardant, je dis ouais, ok. Et puis j'ai regardé, j'ai lu la 4e de couverture. Je peux vous la lire si vous le souhaitez. Donc, à tout juste 20 ans, alors qu'il chahute avec des amis, Fabien heurte le fond d'une piscine. Les médecins diagnostiquent une probable paralysie à vie. Dans le style poétique, drôle et incisif qu'on lui connaît, Grand Corps Malade relate les péripéties vécues avec ses colocataires d'infortune dans un centre de rééducation. Jonglant entre émotion et dérision, ce récit est aussi celui d'une renaissance. Franchement, mais... lisez ce livre, je vous jure, lisez ce livre. Il fait 166 pages, donc c'est rikiki. Je l'ai lu en 3 soirs et encore je lis pas vite. Non, pas vite, c'est pas ça. Je lis pas énormément le soir puisque au bout de 10 pages je m'endors, mais là je l'ai lu en 3 pages. En 3 pages. Anaïs, tu dis n'importe quoi. Je l'ai lu en 3 soirs et une grosse tuerie. J'ai adoré, j'aurais eu envie qu'il fasse 600 pages, qu'il existe en 15 tomes. C'est tellement bien écrit, c'est tellement... Il n'y a pas de pathos là-dedans et pourtant on a tous les détails de son passage à l'hôpital, de son passage en centre de rééducation, en réanimation. C'est hyper prenant, on est vraiment plongé dedans, j'ai adoré, j'ai vraiment adoré et là pour le coup on se prend de sympathie pour ce personnage que vous l'aimiez avant ou non. Moi je peux pas m'empêcher, il nous regarde droit dans les yeux et franchement on a eu envie de lui faire un gros câlin et c'est drôle aussi comme livre, et enfin, je vous jure, c'est un gros coup de cœur, je vous le conseille, mais tellement, lisez ce livre. Et puis en plus, on comprend beaucoup mieux après ce que ressentent les personnes handicapées, ce qu'ils vivent, et on peut vraiment se mettre à leur place. Enfin, c'est un petit bijou, franchement, lisez-le. Voilà les filles, ces favoris du mois de mai sont terminés. Je vous fais des gros bisous. Je sais pas si vous avez vu à la fin de mes vidéos, maintenant il y a... Enfin, je vais le mettre en fait. Ça va être la première fois que vous allez le voir. C'est mon frère qui me l'a fait. Mon frère est graphiste et aussi intégrateur, etc. Donc il peut vous refaire vos blogs ou vous faire du graphisme si vous le souhaitez. Je vous mets son site en barre d'infos et son adresse si jamais ça vous intéresse. Moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Salut! Et du coup, j'ai vraiment peaufiné au détail près. J'étais tellement contente d'avoir enfin mon appartement, de partir de chez mes parents, d'avoir mon truc à moi, ma déco à moi, que j'y ai vraiment réfléchi très très longtemps. J'ai refait dernièrement ma salle de bain il y a 1 an en fait. C'est pour ça que j'ai voulu vous la montrer parce que j'étais contente de l'avoir refaite. Elle était vraiment affreuse. Vous savez, le vieux carrelage des années 90.